Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une Citroën DS Break, une ID20 Break exactement. Et vous avez ici une auto qui est exceptionnelle puisque nous sommes devant un modèle qui a très peu de kilomètres puisqu'elle n'a que 123 000 kilomètres et c'est une première main, ce qui est complètement fou pour un véhicule de cette époque. Aujourd'hui, cette voiture se présente à vous dans un très bel état. Elle a été entièrement révisée, remise en état, puisqu'elle a été arrêtée pendant 20 ans dans un garage chauffé, dans un pavillon. C'est la fille du propriétaire qui a gardé la voiture de son père et elle l'a gardée pendant 20 ans. Et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui nous vous la présentons, car elle a décidé de s'en séparer. Et nous voilà devant cette très belle DS Break qui est dans sa configuration magnifique avec cette galerie. C'est un modèle de 1969. Alors la DS Break a été présentée en fait, si vous voulez, en France à l'époque. Il y avait que le break Simca Marley qui était vraiment un modèle de référence en break, et au catalogue français on n'avait pas grand chose. Et c'est à partir de là qu'un des ingénieurs de Citroën, qui s'appelle Pierre Franchisset, qui est la personne qui est le concepteur du typage, qui a été amené à faire donc cette configuration d'une DS Break qui a été présentée en 1958. Et c'est une auto qui va rencontrer un réel succès puisqu'elle sera commercialisée de 1959 à 1975. Et ici, c'est la version avec le moteur 1985 cm3 qui fait à peu près 93 chevaux. C'est une auto qui fait donc aujourd'hui avec un moteur 4 cylindres. Et c'est une configuration break. Break car aux États-Unis, on appelait ça un station wagon. En Angleterre, on appelle ça un modèle safari. Et chez nous, on appelle ça un break. Alors vous voyez que l'intérieur est en excellent état de cette voiture. C'est un espèce de simili Sky qui est très propre. Le tableau de bord également. L'auto a été entièrement révisée, refroidissement, freinage, pompe à eau. Tout ce qui concerne la mécanique a été revu. Et c'est une version break 7 places puisque vous avez ici des strapontins qui vont venir se mettre dans le coffre. Et vous en avez deux comme ceci. Ça vous permet donc d'avoir une auto dans une configuration familiale, mais ce n'est pas une version familiale, c'est une version break 7 places. Voilà la configuration telle que vous l'avez en 7 places. Le modèle familial avait entre les sièges avant et la banquette arrière une rangée encore supplémentaire de strapontins. Alors 94 000 breaks ont été fabriqués sur les 1 500 000 exemplaires de DS et ID, ce qui fait quand même un modèle assez rare. Beaucoup de ces versions étaient également désignées pour faire la version ambulance. C'est des autos qui ont énormément servi, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour trouver une très belle DS break, ça commence à être compliqué. L'auto n'est pas dans sa configuration de couleur d'origine, elle était bleue. Là, elle a été repeinte avec une couleur un peu beige ocre et elle avait le toit blanc, ce qui n'est plus le cas ici. Bon, moi je trouve ça pas trop mal. Et la voiture est dans sa configuration avec les joints, les caoutchoucs, tout est vraiment en très très bon état. On les a rattrapés et cela vous donne donc un véhicule très propre, ainsi que l'intérieur. Vous voyez, les intérieurs de coffre sont également très propres. C'est une auto qui n'a pas trop servi en utilitaire. Les sièges également sont absolument nickel. Donc on dispose de la version avec les compteurs ronds. C'est une boîte méca 4 vitesses avec une direction qui n'est pas assistée. Et c'est une direction à assistance variable. Et bien sûr, je vais vous la démarrer. Le petit autoradio d'origine. Vous voyez que les moquettes sont propres. Tout ce qui est panneau de porte comme à l'origine. L'horloge ne fonctionne pas, mais bon, ça c'est classique. Tout fonctionne sur la voiture. Le petit porte-clés qui va bien. Vous voyez que les intérieurs de porte sont propres. Les poignées également. Niveau mécanique, donc notre fameux moteur 2 litres 4 cylindres qui fait à peu près 93-103 chevaux. Vous avez les plaques, tout a été vérifié. Tout est absolument correspond, numéro de châssis avec le modèle. Les suspensions, tout a été revu.
La voiture a été vidangée, la pompe à eau a été changée, le freinage est en bon état, le chauffage fonctionne, carburateur révisé, tout ce qui est faisceau d'allumage a été changé. Vous avez toutes les factures qui vous seront fournies avec la voiture. Et vous voyez que les pneus également ont été changés. Alors on a une trace de corrosion ici dans le bas de caisse. Voilà, ça n'a pas été fait. On a des petits coups de portière également ici en bas. Mais sinon on n'a rien de tordu. Vous avez le système des doubles plaques qui est absolument génial pour voir la voiture aussi bien en position coffre fermé que ouvert. Vous avez un attelage d'origine Citroën qui est monté sur cette voiture. Vous voyez que les butoirs de pare-choc arrière, les feux, tout est absolument en excellent état. C'est un véritable collector. Le petit système de fermeture ici du coffre. Vous avez encore le numéro de téléphone pour l'assistance si c'est nécessaire. Touring Assistance, valable 1 an. Vous voyez que les enjoliveurs, les intérieurs de roue, tout ça c'est propre. Pas de corrosion sur cette voiture, pas du tout de siège déchiré. Vous avez également ici à l'arrière, vous voyez que c'est une banquette qui n'a vraiment pas été utilisée de façon intensive. Tout est absolument très propre. Et le volant également est en excellent état. On va profiter pour faire un petit essai. Voilà, la météo n'est pas exceptionnelle. On a un temps gris depuis des mois, c'est insupportable. Mais bon, c'est parti. Première, la boîte est absolument très souple, pas de résistance. Et la direction, donc on est sur une direction qui, en fonction de la vitesse, vous permet d'avoir une certaine assistance variable. Et j'avoue que c'est pas trop déroutant par rapport à une direction assistée classique. Troisième, tout passe nickel. Voilà, je vous laisse profiter de l'intérieur de cette voiture qui est absolument énorme. Vous pouvez charger des choses, vous profitez pour vous montrer également le ciel de toit qui est en excellent état, ainsi que les pare-soleil, le petit rétro, le tableau de bord, tout fonctionne. Vous voyez que vitesse, contour, tout fonctionne et on va passer la 4e vitesse. Voilà, on est en 4e. Évidemment, j'ai dû ralentir un petit peu. Et bon, la voiture se comporte très bien. Très saine, vous n'avez pas de bruit chelou. C'est une auto solide, robuste. C'est un moteur qui est absolument éprouvé. Et vous savez que les Citroën, pour les entretenir, on trouve toutes les pièces. Et bien sûr, au niveau du freinage, exceptionnel, puisque la voiture s'écrase de l'arrière pour freiner. Ça, c'était également un grand élément de sécurité de chez Citroën qui a fait toute la valeur de cette voiture. Voilà, on va en profiter pour s'arrêter. Notre petit essai routier dans la campagne. Vous voyez que ça tourne très bien. Vous voyez que la voiture est très bien suspendue sur ses suspensions. Vous avez vu tous ces petits inox qui sont en parfait état, qui ne sont pas abîmés, qui ne sont pas du tout bosselés. La galerie de toit, rien qu'à elle toute seule avec ici cette déclinaison là, c'est une vraie véritable pièce de collection. Enfin, voilà, ça c'est vraiment un collector, c'est une auto super sympa, c'est vintage à mort. Et c'est une auto qui aujourd'hui fait partie de notre patrimoine et qui est indémodable. C'est une des voitures de collection les plus recherchées. Et vous avez ici un break DS, il y en a très peu. Et il est celui-ci en parfait état avec une histoire limpide. N'hésitez pas, GT Vintage est là pour vous le proposer à la vente et vous conseiller. N'hésitez pas et à très bientôt.